Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, de quoi vais-je vous parler? Je vais vous parler des 2 derniers livres que j'ai lus en service presse, ainsi que des livres qui sont en cours. Et il y aura une petite réception aussi, que j'attendais depuis longtemps. Alors tout d'abord, on va commencer par les services presse que j'ai lus récemment. Alors, il s'agit de Vers le vrai de Anne Noyer aux éditions Slalom. C'est les éditions Slalom qui m'ont contacté. Alors je pense que c'est parce que je suis censé être un concerné. Bon, mis à part que, comment dire, ce livre va parler en fait de découverte d'homosexualité, de rejet familial et de thérapie de conversion. On me l'avait vendu comme parlant essentiellement de thérapie de conversion, mais c'est pas fatalement le cas. Voilà. L'auteur va aussi parler donc qui dit thérapie de conversion dit aussi découverte de l'homosexualité. Donc on va suivre Paul et Talia. Paul, lui, est celui qui va être concerné par la thérapie de conversion, puisqu'il est dans une famille hyper catholique. Talia, quant à elle, va découvrir son homosexualité avec une amie, mais les deux, en fait, vont subir un rejet de la famille. Talia plus fort que l'autre, je dirais, puisqu'elle va se retrouver... et ça y est, je recommence avec mes E. Donc Talia va se retrouver à la rue, mais alors ce que je n'ai pas aimé dans ce roman, c'est que l'auteur n'est pas une concernée, et ça se ressent à l'écriture. Alors certes, elle s'est renseignée, puisqu'on sent quand même que ce qu'elle dit n'est pas faux, mais il y a un manque de profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, elle survole les choses. Elle ne va pas en profondeur au niveau de ce que les personnes, enfin ces héros peuvent ressentir réellement. En fait, on tombe dans ce qui est basique, ce qui est attendu, ce qui est vraiment très simple. Voilà. C'est-à-dire que ce livre, il est basique. C'est un bon prélude, mais rien de plus. Parce que il ne va pas au fond des choses, on ne voit pas les tenants et aboutissements, et de plus, comment ça s'appelle, la thérapie de conversion est vraiment abordée très succinctement. Moi, je pensais vraiment qu'on allait à la profondeur, voir ce qui allait se passer, etc. et tout, mais en fait, non, c'est juste un message, certes, de tolérance, d'acceptation aussi, mais ça va pas plus loin. Voilà. Ce roman, en fait, m'a déçu parce que je m'attendais à plus. Mais bon, étant donné que l'auteur n'est pas une concernée, je pense que c'est malheureusement des fois ce qu'on peut attendre de mieux. Voilà. Donc il s'agit de Vers le vrai de Anne Noyer. Alors l'autre roman dont je vais vous parler est un roman qui est un coup de cœur. Il s'agit de Slay de Brittany Morris aux éditions Young Novel, qui est un label des éditions Akata. Alors vous connaissez sûrement Akata pour ses mangas, etc. J'ai déjà lu, et encore je recommence avec mes E, bon, c'est la journée du E, hein, vous inquiétez pas. J'ai déjà lu d'autres romans des éditions Young Novel. Là, en l'occurrence, celui-là va parler de jeux vidéo, de racisme et de magnificence noire. On va suivre Kira, qui est une élève exemplaire, donc qui est racisée, donc noire, qui est aussi en secret la conceptrice d'un jeu vidéo qui s'appelle Slay, et ce jeu vidéo est réservé aux personnes noires. De ce coup-là, en fait, il y en a certains qui vont attaquer ce jeu vidéo en disant qu'il est raciste, puisqu'il ne laisse pas la possibilité aux autres personnes de s'inscrire si on n'est pas noir. Le traitement de l'auteur vis-à-vis de ça est vraiment exceptionnel. On sait qu'elle est concernée et on sent qu'elle sait de quoi elle parle à fond. Aussi bien au niveau des jeux vidéo apparemment, puisque moi je ne suis pas très fanat des jeux vidéo, mais je dois vous avouer que j'ai bien aimé lire en fait les descriptions, ce qui se passait dans le jeu vidéo. Enfin, c'est comme si j'y étais. Donc franchement, c'est vraiment très réussi sur cette partie-là. Le racisme et la magnificence noire sont aussi très bien réussis. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit différents aspects au niveau de l'appréhension, enfin, au niveau de la manière dont est appréhendé le racisme. Puisque on va avoir certains personnages racisés qui n'ont pas le même avis, et on sent bien qu'il y a vraiment une interrogation par rapport à qui a le bon avis. Mais en fait,
on sent très bien quelle est la vie qui peut être, enfin, qui est le mieux. Parce qu'il y en a certains qui sont vraiment intégristes dans leur façon de penser et ce qui ne permet pas l'ouverture aux autres. Et franchement, j'ai trouvé le traitement, enfin, comme je vous le répète, le traitement dans ce livre est vraiment exceptionnel. C'est un coup de cœur du début jusqu'à la fin. La plume est contemporaine et en même temps très addictive, puisqu'elle elle est factuelle sur certains faits. Elle se base aussi sur l'histoire. Franchement, c'est vraiment très très bien fait. Je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt d'ailleurs. Donc il s'agit de Slay aux éditions Young Novel. Donc comme d'habitude, vous aurez en barre d'infos les liens vers les romans dont je parle dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus si jamais vous voulez vous les procurer. Maintenant, on va passer aux lectures en cours. Alors, j'ai 2 lectures en cours, parce que j'ai décidé d'alterner entre 2 lectures. Alors, la première, il s'agit d'une lecture de Bitlit, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu, et je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je m'y remettrais pas? Parce qu'il fut un temps où je lisais énormément de... Enfin, je lisais quasiment toutes les sorties de Milady. Bon, après, il faut dire qu'ils étaient un petit peu les seuls sur le marché à l'époque, puisque, bon, je suis quand même vieux maintenant. Et là, j'ai vu celui-là, et le titre de la série m'a interpellé. Il s'agit de Vampires, Lycans et Gargouilles. Alors je me dis, Gargouilles, c'est pas courant. Donc le premier tome s'appelle Drantos, c'est de Laurent Donner plutôt, donc aux éditions Milady. Ça va parler donc de vampires, de lycans et de gargouilles. Alors elle est déjà connue aussi pour une autre série qui s'appelle Hybride. Donc là, je crois que ça parle de lycans, justement. Là, j'ai commencé à lire, donc j'ai lu le premier chapitre, je crois. Je suis en train de me dire... Oui, j'ai lu le premier chapitre, et on voit déjà se dessiner les personnages principaux. On va suivre Dusty et sa sœur Bettina. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à Bettina dans Les Ombres de la Nuit, mais non, c'est Bettina. Bon, je ne sais pas d'où ça vient ce prénom, mais... et elles sont dans un avion, et l'avion va commencer va se crasher. Sauf qu'avant le crash, en fait, elles vont être sauvées, en quelque sorte, par deux personnes, et on ne sait pas pourquoi. Sauf qu'au fur et à mesure, on a des petits éléments de réponse. Pourquoi est-ce que ces 2 hommes ont décidé de faire tout pour qu'elles s'en sortent saines et sauves? Et franchement, c'est très bien amené parce que ça donne envie de lire la suite, et j'ai hâte d'ailleurs de lire la suite. Franchement, je pense que cette série va me plaire. Bon, après, comme vous me connaissez, dès que j'ai vu le mot vampire, bah, c'est bon, j'étais perdu. Voilà, parce que j'adore tout ce qui est attrait aux vampires. Donc voilà, il s'agit donc de Drantos aux éditions Milady. Ma deuxième lecture en cours, et là, cette fois-ci, c'est de la fantasy. Alors, c'est un auteur dont la première série ne m'a pas vraiment emballé. Il s'agit de C.S. Paca, donc, qui a écrit Le Prince Captif. J'ai lu le premier tome du Prince Captif, mais ça n'a pas été trop ma tasse de thé, à tel point que je n'ai pas lu le tome 2 et 3. Bon, après, on me dit que le tome 1, c'est pas non plus le mieux, mais je dois vous avouer que je n'ai pas adhéré à l'histoire, à comment c'était traité. Bon. Après, j'ai entendu plein de choses concernant sa nouvelle série qui s'appelle Dark Rise. Donc là, c'est sorti chez Big Bang, chez Brajlon. Comme vous voyez, il y a des superbes spray edges. Enfin, l'édition est de toute beauté. Donc je dois vous avouer que j'ai déjà craqué pour le livre. Et après, j'ai craqué aussi pour l'histoire. Parce que là, en fait, on va se trouver dans un monde de fantasy. On va suivre Will qui est totalement en fuite. Et il va y avoir des... Comment dire? Il y a l'humanité qui essaie d'être protégée par des stewards. Donc apparemment, c'est une espèce de caste. Enfin, c'est des personnes qui semblent avoir des pouvoirs, enfin, qui sont plus que la moyenne, on va dire. Et ils essayent de protéger l'humanité contre le retour du roi obscur. Et franchement, bon, j'ai lu 50 pages et je suis bien dans l'histoire. J'aime beaucoup la manière dont c'est abordé, la manière dont on plonge dans l'histoire. Il y a plein d'interrogations qu'on a, et au fur et à mesure, je pense qu'on va avoir des éléments de réponse. En fait, l'auteur dissémine des petits éléments qui permettent en fait de nous attirer et de faire en sorte qu'on ait envie de lire plus. Donc, je vais continuer à lire ce roman. Et puis bon, avoir un roman de cette beauté dans la bibliothèque, franchement, c'est top. Alors,
en dernier lieu, je vais vous parler de la dernière réception. Donc c'est une réception de chez Waterstone. Alors c'est un roman que j'attendais depuis longtemps. Il s'agit de Wolfsong de TJ Klune. Alors comme vous voyez, c'est une édition qui est de toute beauté avec des spreadsheets qui sont vraiment superbes. J'espère que vous les voyez bien à la caméra. Alors, je n'ai pas encore lu ce roman. Pour l'instant, je suis en train d'écouter l'audiobook. Donc j'en suis à 10%. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, c'est une édition dédicacée. Et franchement, j'aime bien. Donc ça parle pas métamorphes, enfin loup-garou, enfin lican, comme on veut les appeler. Et j'ai bien aimé l'audiobook parce que je suis à fond dedans. Alors c'est sorti en français chez Édition Bookmark. L'audiobook est aussi en français. Donc c'est parfait pour moi. Donc je vais l'écouter au fur et à mesure. En plus, Nina, Mika et tout n'arrêtent pas d'en parler. Et Iman aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Alors je dois vous avouer que je ne suis pas très métamorphe fliquant, mais je me dis, si tout le monde n'arrête pas d'en parler plus des amis, je me dis que ça doit être super bien. Et franchement, les 10 premiers pourcents, je suis emballé. J'adore la plume de TJ Klune. Il a une plume particulière pour certains, mais franchement, j'adore sa plume. Donc, je vais continuer avec plaisir cet audiobook tranquillement. Quand j'aurai je ferai la cuisine ou que je serai dans le jardin. Enfin, des moments où malheureusement mes mains sont occupées, donc je ne peux pas lire. Et franchement, les audiobooks, c'est la vie. Voilà. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Alors j'espère qu'il y aura moins de E que la première partie que j'ai dû supprimer parce que c'est vrai qu'on m'avait fait une remarque et il y avait vraiment énormément de E. Là, normalement, je pense que j'ai dû me restreindre énormément sur les E. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en reste encore trop. J'essaierai de faire en sorte de ne plus en avoir. Je dois vous avouer que c'est un gros tic de ma part. Donc c'est un peu dur à supprimer. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si l'envie vous en prend. Et si vous avez surtout aimé ma vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.